Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous souvenez aussi des aventures que nous avons vécues la semaine dernière. On avait rencontré un loup et on avait rencontré un lutin. Ces deux personnages nous avaient raconté qu'ils avaient été ensorcelés. On a appris à la fin de notre petite quête que c'était la faute d'un dragon. Alors, j'espère, grâce à la carte magique que j'ai trouvée chez moi, découvrir où se trouve le dragon. Par contre, pour ça, il va falloir que vous m'aidiez à résoudre une énigme. Vous êtes prêts? C'est parti. L'énigme est la suivante. C'est une question, un problème auquel nous devons répondre. J'espère que vous allez vraiment m'aider. Alors l'énigme est la suivante. Deux sorcières attrapent chacune deux grenouilles. Deux sorcières attrapent chacune deux grenouilles. Pour une potion magique, visiblement. Combien y a-t-il de grenouilles dans la potion? Attendez qu'on réfléchisse un petit peu. Il y a deux sorcières qui attrapent deux grenouilles. 2 plus 2, ça fait 4. Super. On a notre premier indice. 4. Pour qu'on aille sur le lieu où se trouve le dragon, il va falloir donc qu'on passe un portail magique. D'accord? Pour cela, il va falloir qu'on fasse une danse. Pour traverser ce portail, il va falloir que nous touchions ce grand arbre, le 4e arbre de la grande lignée des arbres que nous avons traversé. Voilà pourquoi le chiffre 4. Cette danse magique va être relativement simple. Je vais venir toucher ici l'arbre. Tant que vous entendrez cette musique, vous l'entendez? Elle n'est pas bien forte, mais je suis sûr que vous l'entendez. Tant que vous entendrez cette musique, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Vous pourrez sauter, vous déplacer, courir, danser. Mais attention, dans ce petit parchemin, il y a quelques indications. Quand la musique s'arrêtera, il faudra que vous vous arrêtiez dans la position que je vous annonce. Par exemple, la musique s'arrête, hop, je vous dis, vous mettez seulement un pied au sol. Et là, on tient en équilibre sur un pied uniquement. Si par exemple, le parchemin vous dit de mettre une main et un pied au sol, je mets une main et un pied au sol. Il faudra être très rigoureux et faire très attention à vos positions. D'accord? Vous êtes prêts? Rapprochez-vous de l'arbre. On va écouter ce qu'il nous raconte. Vous entendez la musique? Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est parti les enfants. Vous pouvez courir, bouger, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Quand la musique s'arrêtera, le parchemin veut que vous mettiez uniquement un pied et une main au sol. Top! Vous avez tous un pied et une main au sol. Très bien, faites attention, gardez bien l'équilibre, ne tombez pas. Parfait, c'est reparti la musique. Vous entendez? Elle est de retour. On peut danser, on peut faire ce qu'on veut, on peut trottiner, on peut s'asseoir. Il veut quoi? Seulement les fesses au sol. Stop! Uniquement les fesses au sol. Maintenant qu'il n'y a plus la musique, uniquement les fesses au sol. On relève les pieds, on lève les mains. On tient, attention. La musique est repartie. Libérez-vous, faites ce que vous voulez. Bougez, bougez, bougez. Et quand la musique s'arrêtera à nouveau, il faudra, d'après le parchemin magique toujours, que vous ayez uniquement le côté gauche au sol. Vous devrez mettre uniquement le côté gauche au sol. Il n'y a plus de musique. Attention, bien le côté gauche, ne vous trompez pas les enfants. Le côté gauche, très bien. Et c'est reparti, on entend encore la musique. On peut se déplacer, on peut trottiner, on peut jouer. Et quand vous arrêterez, il faudra que vous ayez fait un saut et que vous ayez atterri sur les pieds pour ensuite vous mettre à genoux. Attention, quand la musique s'arrête, on fait un saut. Quand j'atterris, je me mets sur les genoux. Top, la musique s'est arrêtée. Superbe. Attention, ouais, très bien. Vous entendez? Il n'y a plus de musique. Le portail va s'ouvrir sûrement. On va pouvoir aller dans l'antre du dragon. Vous êtes prêts? Les enfants, notre téléportation s'est plutôt bien passée. On est donc devant l'antre du dragon. Peut-être qu'on va l'entendre, l'apercevoir, je ne sais pas.
Il est peut-être au fond. Maintenant, le dragon, je vais essayer de lui parler, les enfants, et voir ce qu'il peut nous apprendre. Monsieur le dragon, la semaine dernière, on nous a dit que tu avais ensorcelé un lutin et un loup. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que tu penses réellement que je vais te répondre aussi facilement? Comment ça, tu veux pas nous répondre? Je te répondrai, mais avant cela, il faut que tu me rendes, toi et les enfants, un service. Il faut que D'accord. tu retrouves des objets d'une certaine couleur. D'accord. Vous avez entendu, les enfants? Si vous n'avez pas bien entendu, je vais vous le répéter. Le dragon, de sa voix très grave, va vous demander d'aller récupérer pour lui plusieurs objets, ou du moins de plusieurs couleurs. C'est bien ça? C'est exact. Super. Et grâce à ces couleurs, faire un enchantement, mais un enchantement bienveillant. Et quand on lui aura ramené toutes ces couleurs, il répondra à toutes nos questions. D'accord? On va écouter ce qu'il nous raconte. Écoutez bien, normalement, vous devriez entendre ce qui se passe là-bas. Pour le premier objet de mon enchantement, il me faut du rouge. Il a demandé d'aller récupérer un objet de couleur rouge, les enfants. C'est parti. Allez récupérer chez vous n'importe quel objet de couleur rouge. Faites attention, si vous avez des escaliers, ne tombez pas dans l'escalier. C'est parti. On va le chercher le plus rapidement possible. On cherche autour de soi. On va récupérer cet objet. Allez-y, prenez votre temps. Ne courez pas trop vite, ne vous faites pas mal. Déplacez-vous, faites attention à tout ce qui vous entoure. Votre frère, votre soeur, vos parents. Et on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Super. C'est tout bon? Vous avez tout? Revenez vite, posez-le au sol devant vous et ne bougez plus. Écoutons maintenant le second objet. Je vois qu'ils sont doués, ils ont trouvé le premier objet. Pour le second objet, il me faudra du noir. Il veut un objet de couleur noire. C'est reparti, les enfants. J'ai perdu mon parchemin magique, mais ce n'est pas grave. Courez, récupérez un objet noir. Ce que vous voulez, ça peut être un vêtement, ça peut être un livre, n'importe quoi. Faites attention, ne tombez pas. Toujours pareil, on respecte les consignes de sécurité, surtout si on a du parquet à la maison qui glisse en chaussettes. Allez, on se déplace. Vous l'avez? Revenez vite. Très bien. Posez-le au sol entre vos pieds, un peu comme j'ai fait avec le parchemin sans vraiment le vouloir. On écoute maintenant l'autre couleur. De mieux en mieux, il me faut désormais du rose. Du rose. J'espère que vous avez du rose. Je pense que pour les filles, ce sera peut-être plus facile que pour les garçons. Mais on va chercher. Allez, c'est parti. On va vite chercher d'une couleur rose. On va chercher. On fouille un petit peu, on fait attention. Super. Revenez, posez-le au sol, juste à côté des autres objets. Et le dernier, Parfait, plus qu'un objet bleu et ce sera fini. quelque chose de couleur bleue. C'est parti. On va vite le chercher. On se déplace, les enfants. On se promène, on cherche à la maison, on trifouille, on fait rien tomber, ni par terre, ni sur soi. On peut demander de l'aide à papa, à maman, aux frères et sœurs. On revient vite, on le pose au sol. On a été téléporté dans un autre endroit et le dragon veut nous parler. Ah merci, grâce à vous, je vais pouvoir retirer le mauvais sort que je subis à cause de cette potion. D'après ce qu'il nous raconte, les couleurs que vous avez récupérées veulent lui permettre donc de créer une potion. Cette potion, c'est enfin à quoi elle va nous servir. Elle va lui permettre de redevenir gentil. Car il vient de nous avouer qu'il a été ensorcelé par le biais d'une potion. Visiblement, une méchante sorcière lui aurait fait boire une potion qui l'a rendu méchant et qui l'a forcé à ensorceler d'autres animaux, d'autres personnages. Mais pour que sa potion fonctionne, il va falloir que nous fassions une petite chorégraphie. Et oui, et pour ça, il va falloir que vous soyez très attentifs et que vous vous souveniez de votre droite et de votre gauche. La gauche, elle se trouve où? La gauche, si je me mets dans le même sens que vous, elle se trouve ici. D'accord? Là où j'ai ma petite bague noire. C'est la gauche. La droite, quant à elle, se trouve de l'autre côté. Ici, là où j'ai ma petite bague. Et la chorégraphie, que je vais donc faire avec vous dans le même sens que vous, va être la suivante. Avec vos mains, avec votre main, magie, déjà et d'une, je fais disparaître le parchemin.
Mais avec votre main droite, vous allez partir à droite, comme ceci. Et je la lève bien haut, d'accord? Et je descends. Avec ma main gauche, celle-ci, je vais la tendre à gauche, me déplacer, la tendre vers le haut et redescendre. Pour l'instant, c'est le début. Vous êtes prêts? C'est parti. À droite, je tends, je me déplace, je lève, je redescends. À gauche maintenant, je tends, je me déplace, je lève, je redescends. Très bien. Maintenant, les bras ne bougent plus, c'est uniquement votre jambe droite qui va chercher loin à droite et votre jambe gauche qui va chercher loin à gauche, comme ceci. Et là, on tient. On tient, on fait attention, on ne tombe pas, on ne tombe pas. Et maintenant, mon buste, toute cette partie-ci, va venir se pencher à gauche. Je descends à gauche. Je reviens. Elle se penche à droite. Ici. Je me penche de mon côté droit. Et je ramène. Là, mes jambes vont se resserrer doucement. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et vous allez faire un saut à droite, en arrière, en avant, un pas sur le côté, un pas en arrière de la jambe gauche, attention, un pas en avant avec la jambe droite, vous retournez, maintenant c'est vous qui me tournez le dos, faire un pas en avant, faire un pas en arrière avec votre jambe gauche, vous retournez à nouveau pour que vous puissiez voir mon dos. Et là, attention, on va finir la petite chorégraphie qui permettra de rendre le dragon à nouveau gentil et bienveillant. Ça va être un demi-tour à gauche, cherchez bien haut avec sa main, bien haut, descendre au sol, revenir, cherchez bien haut avec sa main gauche, descendre, puis revenir, et à 3, tapez dans les mains, 1, 2, 3. Le dragon redevient gentil. Merci pour tout ce que vous avez fait. À partir de maintenant, je serai toujours là pour vous si vous avez besoin. Et il nous dit qu'à partir de maintenant, dans toutes nos petites aventures qu'on va encore vivre, il sera à nos côtés pour nous aider. Comme vous le savez, le dragon crache du feu. Ça pourra peut-être nous être utile pour d'autres aventures. Ne jouez pas chez vous avec le feu. D'accord? C'est pas parce que vous voyez un dragon maintenant qu'il faudra jouer avec le feu pour l'imiter. Attention, hein. Sinon, plus d'aventure. Je vous laisse là-dessus les enfants. Prenez soin de vous, de toute votre famille. Amusez-vous, rigolez. On se retrouve très vite la semaine prochaine.